je pense qu'il n'y a pas lieu de faire je dirais, un lien précis entre le droit et la théorie lacanienne. Il a emprunté ces mots, mais sont comme des sortes de métaphores. Le mot jouissance, qui a beaucoup d'occurrences dans l'œuvre de Lacan, n'est pas utilisé dans le même sens que il est utilisé dans le droit, où on a la jouissance d'un appartement, la jouissance d'un bien. Alors évidemment, le mot jouissance en français renvoie à un certain nombre de significations, mais je pense que l'utilisation lacanienne est très différente de l'utilisation qui en est faite dans le droit, où c'est simplement une des modalités du droit de propriété. Par exemple, on peut avoir l'usufruit, on peut avoir la jouissance d'un bien, etc. Pour ce qui concerne la forclusion, je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire que la forclusion au droit, c'est-à-dire que c'est un moment où on ne peut plus attaquer, on ne peut plus ester en justice parce que le délai est prescrit. Mais là où cette question est intéressante, c'est que d'une certaine manière, le mot, par exemple, forclusion est très fort. Et ça induit probablement, peut-être même à l'insu de Lacan, l'idée d'un irréversible. Alors, la forclusion du nom du père, ça voudrait dire d'une certaine façon que c'est fini, que c'est plus possible, qu'il n'y a plus moyen d'accéder à une métaphore paternelle. Il faut dire qu'après Lacan, dont l'œuvre quand même s'est étendue sur une trentaine d'années, voire un peu plus, a nuancé les choses. Et il a par exemple redonné dans ses derniers développements d'autres idées sur les psychoses qu'il avait données dans le séminaire 3. En particulier, il a parlé de suppléance, il a parlé effectivement de possibilité qu'il n'y ait pas simplement une forclusion ou une non-forclusion, ce qui donne une sorte d'exclusif, mais il a parlé éventuellement non pas de passage entre les structures, mais que même à l'intérieur d'une structure psychotique, il y avait des moyens de renouer les trois ronds, les célèbres ronds de Lacan, le réel, le symbolique et l'imaginaire, et que donc c'est d'une certaine façon, il vient démentir l'idée de forclusion, c'est-à-dire qu'il y a des solutions substitutives, qu'on appelle, comme je viens de le dire, des suppléances. Donc moi je pense qu'il faut être prudent dans l'idée, le droit c'est quand même quelque chose qui a à voir avec le discours du maître, et on ne peut pas utiliser, sauf pour des métaphores, comme il y a des métaphores scientifiques, il y a des métaphores littéraires dans les signifiants qu'utilise Lacan. Ce n'est pas pour autant que l'œuvre de Lacan est scientifique ou l'œuvre de Lacan est littéraire. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas vraiment approfondi le problème, mais je pense qu'il faut être prudent si on veut faire comme ça des parallèles, ou voire même des chevauchements, des recoupements entre deux champs qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir.